Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football. Pour revenir sur le deuxième quart de finale de cet Euro 2022 entre l'Allemagne et l'Autriche, on va revenir sur ce match, on va voir un petit peu ce que j'en ai pensé, de ce qui s'est passé également un petit peu dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle joueuse vous a plu, ce que vous avez pensé du match. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Encore mieux, mettre toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Bon, Allemagne-Autriche, victoire, certains diraient sans surprise de l'Allemagne 2-0, qui n'a encore pas encaissé un but, l'Allemagne, dans cette compétition, il faut le souligner, en 4 matchs. Un match un peu plus difficile, là aussi, pour l'Allemagne, mais qui s'en est très très bien sorti. L'Autriche a bien aidé, il faut le dire, pour l'Allemagne. 3 poteaux pour l'Autriche, 1, je crois, pour l'Allemagne. Et une victoire là 2-0, j'irais sans vraiment trembler du côté de l'Allemagne, malgré le fait qu'elles n'ont pas toujours eu la maîtrise du match. Elles n'ont pas vraiment tremblé pendant cette rencontre. Voilà une équipe d'Allemagne qui reste pour moi, pour le moment, la plus solide de ce tournoi. Même si, là, offensivement, ça a un peu moins bien marché, mais face à une équipe d'Autriche qui était plutôt bien en place. C'est dommage du côté de l'Autriche, les 2 buts sont dus à 2 fois la même erreur, une mauvaise relance parce que on a pris beaucoup de risques sur les relances du côté de l'Autriche et ça leur coûte les 2 buts. Vu que le premier c'est Zinsberger qui relance un peu sur le côté, ça tombe assez vite sur une joueuse allemande et ça donne le premier but de notre ami Magoul. Et puis le but de Pop, bah alors là c'est une relance très mauvaise de Zinsberger qui est contrée en fait par le dos de Pop et qui marque le but. Donc voilà, c'est un peu dommageable de faire 2 fois la même erreur, mais l'Autriche n'a pas vraiment eu beaucoup. Enfin, ils ont eu des occasions, les Autrichiennes, mais elles n'ont pas réussi foncièrement à être hyper dangereuses sur leurs occasions. Je trouve que du côté de l'Autriche, Bila n'a pas été sensationnel. Par rapport à d'autres rencontres, j'ai trouvé un peu moins bien. Par contre, Feiersinger, toujours forte. Et puis, Hacher pour les coups francs, je pense pas que c'était l'idée du siècle. Parce qu'on a vu un nombre de coups francs mal tirés du côté de l'Autriche. Pourtant, elles ont eu des... Mais encore une fois, ce qui est frustrant, c'est qu'on voit que pour l'Autriche, la marche n'était pas si haute que ça pour aller taquiner les Allemandes. Mais elles ont fait trop d'erreurs pour gagner cette rencontre. Et vraiment, elles ont aidé les Allemandes. Parce que les Allemandes auraient pu être plus fébriles, mais les mauvaises relances vraiment de Zinsberger ont aidé l'équipe de Pop. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Pop Magoul. Out, un peu moins. On ne l'a pas énormément vu. Bull, un peu si on l'a vu. Mais la défense est toujours aussi solide. Et puis de toute manière, pour éviter que la défense soit prise de vitesse, on fait des fautes utiles du côté de l'Allemagne. C'est-à-dire, on n'hésite pas à faire des fautes. C'est une équipe qui même est l'une de celles qui commet le plus de fautes, l'Allemagne. Mais on est intelligent dans la manière de faire les fautes. On les fait quand même assez loin des zones de vérité. Et l'Allemagne est vraiment pour le moment l'équipe qui m'a vraiment montré le meilleur football, je dirais. Enfin, où j'ai le sentiment que l'Allemagne peut aller loin. Depuis le premier match, je vous l'ai dit, elles avaient éteint les Danoises complètement. Face à l'Espagne, elles sont dominées au niveau de la possession, mais elles n'ont pris aucun but. Elles ont vraiment super bien joué, elles auraient pu en mettre 3. Merci Madame Frappard pour l'obstruction sur action de but. Et puis, le dernier match face à la Finlande aussi, il y avait une maîtrise technique dans cette rencontre en faisant quand même tourner énormément l'effectif. Là, c'est vrai que c'est peut-être été aussi la difficulté dans cette rencontre, c'est d'avoir fait beaucoup tourner l'effectif dans le match numéro 3, notamment Magoul n'avait pas joué. Et ça a peut-être été difficile au départ pour remettre en route. Les Autrichiennes ont eu des moments forts. C'est vrai que sur le premier quart d'heure, vraiment c'est pas mal ce que font les Autrichiennes. En début de deuxième mi-temps aussi. Et puis après, les Allemandes ont quand même eu la maîtrise de la majorité du match. C'est ce qui fait la différence également. Quand vous êtes une grande équipe, c'est que voilà, vous arrivez à faire des très bonnes choses. Et bon, derrière, c'est aussi une équipe qui a du banc. L'Allemagne, Lorman, Dahlmann,
Jule Brandt. Voilà, ça joue bien, hein. Donc quand vous avez un banc de qualité, c'est plus facile. L'avantage en plus, c'est qu'on n'aura pas en demi-finale Allemagne-Angleterre, puisqu'on croise les tableaux pour les demi-finales. C'est un sacré bordel quand même, 7 euros. Donc ce qui fait que l'Allemagne jouera aura comme adversaire soit la France, soit les Pays-Bas, alors que l'Angleterre aura soit la Suède, soit la Belgique comme adversaire. Moi, je pense qu'on a quand même des chances d'avoir l'Allemagne en finale. Parce que ça soit les Pays-Bas ou la France, je ne pense pas qu'on soit capable de jouer mieux que ce que fait pour le moment l'Allemagne. Et bon, pour l'instant, l'Allemagne, c'est du solide, hein. Là, l'Autriche, c'était pas le quart le plus déséquilibré, hein. Je pense que c'est plutôt Suède-Belgique. C'est une équipe qui avait déjà été en demi-finale, qui est capable de faire des très grosses rencontres. Pendant très longtemps, elles ont eu vraiment un beau niveau de jeu. Et puis, c'est vrai que dans le dernier quart d'heure, on a vu que là, ça a été plus compliqué pour l'Autriche et que l'Allemagne a poussé et qu'au bout d'un moment, l'Allemagne a réussi à marquer. L'Allemagne aussi a réussi à marquer sur ces temps forts. Et voilà, elles ont quand même aussi un très bon niveau et le réalisme à l'allemande, hein. Il y a eu peu d'occasions en première mi-temps, elles en collent un. En deuxième mi-temps, il y a un peu plus d'occasions pour l'Allemagne, elle colle le deuxième. Mais il y a quand même une maîtrise dans cette équipe allemande qui n'a jamais été vraiment mise en difficulté, qui n'a jamais vraiment tremblé dans cette rencontre. Enfin, ça a été mon impression. Pour moi, du côté de l'Allemagne, moi je mettrais encore Magoul, hein, comme joueuse du match du côté de l'Allemagne, même si From ça n'a pas été mauvaise en tant que gardienne de but. Pour moi, Magoul a été forte dans le jeu. Du côté de l'Autriche, pour moi, Weierzinger, fille du match. Et puis celle qui a été plus en difficulté, c'est Zinsberger, parce que c'est quand même sur 2 mauvaises relances que ça se joue. Mais ça aurait pu être à Schauer aussi, parce que les coups francs étaient super mal tirés à certains moments. Et un coup franc, c'est quand même une grosse occasion de but, donc il faut faire un minimum d'efforts quand même pour le tirer correctement. Prochain match de 7 Euro 2022, c'est la Suède qui va jouer et qui va affronter la Belgique dans ce 3e quart de finale. C'est le quart pour moi qui est le plus déséquilibré, hein. Je pense que ça sera quand même compliqué pour la Belgique d'aller chercher la Suède. Je sais bien qu'elles ont battu les Italiennes, les Belges, mais la Suède c'est quand même un ton au-dessus. Et puis pour la Suède, ça va être un bon moyen de se rassurer aussi en quart de finale. Et puis je rappelle samedi, France-Pays-Bas qui sera le dernier quart de finale, dont on fera le débrief dimanche, et Suède-Belgique, on fera le débrief demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.